À mon commandement. Garde là! Présentez! Armes! Présentez! Armes! Les honneurs vont maintenant être rendus au drapeau du 72e Lima, de l'école d'application du service de santé des armées, de l'école du service de santé des armées de Bordeaux et de l'école du service de santé de Lyon. Au drapeau!
drapeau du 72e bataillon d'infanterie de marine. Sans votre garde, gagnez votre emplacement. Récipiendaires, gagnez vos emplacements. T'inquiète pas. Aïe. À gauche. À gauche. Ouvrez le banc. Médecin général Dominique Baudon, au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons officier de la Légion d'honneur. Merci. Médecin général Jean-Étienne Touze, au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons officier de la Légion d'honneur. Médecin général Jandel, au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons officier de la Légion d'honneur. Médecin-chef des services brillants, au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons officier de la Légion d'honneur. Médecin-chef Petroniani, au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous faisons chevalier de la Légion d'honneur. Médecin-chef Pouliquin, au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons chevalier de la Légion d'honneur. Toutes mes félicitations. Médecin-chef Molinier, au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons chevalier de la Légion d'honneur. Fermez le banc. Ouvrez le banc. Ordre général numéro 46. Le 3 octobre 1905 est fondée, sur le site du Pharaon, l'école du service de santé des armées des troupes coloniales, afin de donner aux médecins et pharmaciens du corps de santé l'instruction théorique et pratique nécessaire pour remplir les obligations qui incombent au corps de santé des troupes coloniales en France et outre-mer. Devenu en 1975 l'Institut de médecine tropicale du service de santé des armées, ses principales missions sont la formation à l'exercice de la médecine en zone tropicale et intertropicale et la recherche en biologie tropicale. La vocation d'enseignement se perpétue au travers des formations organisées par l'IMTSSA et celles réalisées en collaboration avec des partenaires extérieurs au service de santé des armées, comme l'Organisation mondiale de la santé et l'Université de la Méditerranée. Parallèlement à cet enseignement médical et militaire, s'est progressivement développée une activité de recherche avec des plateaux techniques performants, des laboratoires experts et un département d'épidémiologie et santé publique travaillant en liaison étroite
avec l'état-major des armées. Les travaux conduits depuis plusieurs décennies sur le paludisme, les méningites à méningocoques et les arboviroses placent l'Institut au cœur de la Fédération de la recherche du service de santé des armées et contribuent à son rayonnement international. Au cours du siècle dernier, c'est près de 8000 médecins et personnels de santé militaires et civils qui furent formés et se sont illustrés dans la lutte contre les grandes endémies et les épidémies tropicales. Parmi eux, Yersin, Simon, Girard, Robic, Jameau, Legret, Marchou, Muras, Richer, Lapessoni et tant d'autres ont su apporter à la pratique médicale des réponses diagnostiques, thérapeutiques ou préventives, soulageant de nombreuses détresses. Après un siècle, l'Institut de médecine tropicale du service de santé des armées n'a rien perdu de sa vocation et de la passion que son personnel apporte à la réalisation des missions qui lui sont confiées. Dépositaire des valeurs humanistes de la médecine militaire et de l'enthousiasme des pionniers de la médecine tropicale, le Pharo continuera à transmettre aux plus jeunes l'expérience des aînés. Il saura relever le défi des technologies de demain face aux pathologies que l'on croyait oubliées et aux risques émergents menaçant les hommes ici et au-delà des mers. Fermez le banc. Nous fêtons au Pharo aujourd'hui le centenaire de cet institut qui a été créé en octobre 1905 pour former les médecins et les pharmaciens, les préparer à leur mission outre-mer pour les troupes coloniales. Et depuis un siècle, cet institut a assumé toutes ses missions au profit des militaires et au profit des populations en métropole et surtout, bien sûr, outre-mer. Donc c'est une cérémonie importante avec un recul de 100 ans et une mission moderne adaptée aux forces armées qui continue et qui fait de cet institut le seul institut de médecine tropicale militaire en Europe.